Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 22e rendez-vous inspiré. C'est bientôt Noël, l'approche de Noël. Ça me fait plaisir d'être en direct avec vous ce soir, en direct de la montagne où il a commencé à neiger aujourd'hui. Voilà, je suis excitée comme une petite puce, comme les enfants. Je trouve ça tellement chouette de voir toute cette neige tomber, cette blancheur immaculée qui commence à recouvrir partout les champs, les maisons, etc. J'adore. Donc je remercie à la neige qui est là et qui est là pour Noël, et c'est vraiment très très agréable. Voilà, un petit Noël au coin du feu et dans la neige. J'espère que vous préparez bien ces belles fêtes de Noël en famille. Et je vais partager avec vous une inspiration, l'inspiration du jour, du 22 décembre. Merci, car je suis une déesse ou un dieu. Je ne suis pas parfaite et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime. Je suis une femme ou un homme formidable et pas une femme dominatrice. J'apprends à rester sur mon territoire. Oui, je fais des erreurs. Je me corrige. Je change. J'évolue. Je progresse et c'est le plus important, c'est le chemin. Je n'accepte plus qu'on me rabaisse ou qu'on me dénigre. Je me respecte. Alors, comment est-ce que ça vient résonner pour vous, cette petite inspiration du jour? On parle d'amour de soi, et je pense que tout part de là en fait. À partir du moment où je m'aime, je me respecte, j'envoie une énergie différente, on va dire, dans l'univers, et les autres me renvoient le fait que je m'aime et que je me respecte. Et donc, donc pour moi, tout passe par là. C'est vraiment la base, en fait, la base du changement, la base de la transformation. C'est apprendre à s'aimer tel que je suis. M'apporter de l'amour, plutôt que d'aller le chercher sans arrêt à l'extérieur, d'aller le quémander à l'extérieur. Comment je peux revenir à moi, comment je peux m'aimer, comment je peux me respecter. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on a souvent tendance à faire en fonction des autres. Je veux être aimé par l'autre, donc je vais agir de telle ou telle manière pour recevoir cet amour. Et parfois, on se coupe des bras, on n'est plus nous-mêmes, que ce soit dans une relation amicale ou avec des enfants ou avec une compagne ou un compagnon. Et on finit par se couper de nous-mêmes parce qu'on n'est plus à l'écoute, on ne se respecte plus, et on fait en fonction de l'autre, en fonction de l'extérieur, en fonction du jugement des autres. Voilà, et ce qui fait qu'on s'enferme quelque part dans quelque chose dans une sorte de prison qui ne nous ressemble pas finalement. Donc tout l'enjeu pour moi aujourd'hui est d'amener les gens à sortir de tout ça, à sortir de tous ces conditionnements, de tous ces jugements, de la peur du regard des autres, etc., pour vraiment me permettre d'exprimer qui je suis et m'aimer pleinement, parce que pour moi, être soi, être moi-même, c'est se donner une grande preuve d'amour en fait. Et c'est un travail, entre guillemets, un travail. C'est un challenge de tous les jours, de tous les instants. Parce que comment est-ce que je peux, à chaque moment, à chaque instant, me choisir? Je crois que c'est vraiment pour moi la base, c'est me choisir ma joie et me choisir. Je résumerais un petit peu à ça. Et me choisir, c'est aussi me choisir avec toutes mes ombres, tout m'accepter tel que je suis, et accepter de pas être parfait ou parfaite.
Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à accepter. Voilà, j'ai toujours envie de faire bien, de faire mieux, etc. Et je vais me critiquer parce que j'ai pas fait les choses correctement, parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Donc, pour moi, l'absence de critique commence déjà par arrêter de me critiquer moi-même, en fait. Ça commence par là. Et moi, à mon sens, c'est vraiment notre premier job, en fait. L'amour de soi, le respect de soi, l'absence de critique, l'absence de jugement. Parce que je suis parfaite telle que je suis. J'ai pas besoin de quelque chose de différent. J'ai pas besoin de faire quelque chose pour être. Je suis déjà une personne merveilleuse. Je suis déjà une merveille. Je suis déjà l'amour incarné. Donc, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et de l'exprimer, de vraiment l'exprimer dans mon quotidien finalement. D'exprimer cette vibration. Je suis déjà un dieu, une déesse. Tout est parfait. J'ai été conçue comme ça. Et d'ailleurs, sur l'amour de soi, je vous invite à retourner voir les petites vidéos qu'on avait fait avec Roxane au mois d'avril 2019, quand on était sur le chemin de Compostelle avec tous les 4. Là, j'étais avec mes 3 enfants en Espagne. Et on avait fait des petites vidéos tous les jours sur l'amour de soi. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous interpelle, si vous dites l'amour de soi, l'amour de moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai du mal. Je vous invite à retourner voir ces petites vidéos qui sont finalement relativement simples. Ça part de la base qui est l'écoute de soi, le prendre soin, le take care, comme me disent les anglo-saxons. Et j'aime bien cette expression. Vraiment, c'est le prendre soin. Comment je peux prendre soin de moi et me mettre à la première place finalement. Et ça, c'est l'amour de soi. Et à partir de là, comme je me remplis, je peux donner vers l'extérieur. Et ça part pas du même endroit, ça part vraiment de l'endroit de qui je suis vraiment profondément. Et là, je rayonne. Voilà, je rayonne et je rayonne ma lumière. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, dans ces quelques jours avant Noël. L'amour de soi, je vous invite vraiment à cultiver cet amour de vous-même pour qu'il puisse rayonner autour de vous en ces périodes de fête, parce que je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire et qu'on peut faire aux autres et aux personnes qu'on aime autour de nous. Voilà. En cette période de cadeaux, de profusion, de consommation, etc., je pense que le plus beau cadeau que moi je considère que je puisse faire à mes enfants, c'est ma présence, mon écoute et mon amour. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de cultiver ça, en particulier pendant ces jours de vacances où ils sont là avec moi, où on se retrouve aussi avec la famille, les sœurs, les neveux, les nièces, etc. Et c'est vraiment dans cette vibration que j'ai envie de passer les jours autour de Noël. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique soirée. Moi, je vais redescendre parce qu'ils m'attendent pour manger. Voilà, je fais un petit peu plus court ce soir, comme on est tous en famille. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, de toute façon. Voilà. Joyeux Noël, exactement. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Et je vous souhaite une belle soirée et plein de belles choses, une belle journée demain. Allez, ciao, au revoir.